Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chaque année, le supérieur du district de France nous demande d'assurer une prédication sur les exercices spirituels de Saint Ignace. Il nous a fixé la date d'aujourd'hui pour vous encourager à les pratiquer, c'est-à-dire une retraite de 5 jours. Et n'attendez pas la fin du monde, comme on l'a entendu dans l'Évangile, n'attendez pas la fin du monde pour faire cette retraite, parce que cette fin du monde, elle est peut-être toute proche. Alors, beaucoup de préjugés, beaucoup d'objections, beaucoup d'accusations sont portés contre ces exercices, et c'est d'ailleurs très bon signe, mais que cela ne nous fasse pas oublier que ceux qui les ont faits sérieusement les considèrent toujours comme une des grandes grâces de leur vie. Ils s'y attachent avec reconnaissance pour les refaire et mieux découvrir la vérité, sans pour autant mépriser d'autres méthodes approuvées elles aussi par l'Église. Alors, au-delà des jugements personnels, subjectifs, qui sont réfutables, ne serait-ce qu'au vu des fruits récoltés par ces retraites, il y a quand même un jugement plus important que ce pauvre jugement subjectif, un jugement objectif, et c'est celui de l'Église. Et à ce propos, en préparant ce sermon, j'ai trouvé dans mes papiers un tout petit livre intitulé « Un trésor d'église à redécouvrir ». Et puis à la page 2, j'ai eu la surprise de voir l'imprimature donnée par Monseigneur Marcel Lefebvre, alors qu'il était archevêque, évêque de Tulle, imprimature datée du 27 juillet 1962. Alors je me suis dit, chic, mon sermon est tout fait. Permettez-moi donc, de vous faire découvrir ou de faire redécouvrir aux trop peu nombreux retraitants encore parmi vous, ce trésor d'Église. Dans bien des documents, les papes ont d'ailleurs répondu aux objections et ils ont dissipé les préjugés. Alors, plutôt que d'écouter Trucmuche critiquer les exercices de Saint Ignace, nous préférons écouter la voix du magistère de toujours, qui, on le veuille ou non, reste dans cette Église catholique à laquelle nous appartenons. Elle reste notre mère et notre maîtresse de vie. Ces exercices sont donc un trésor pour l'Église. Dans l'encyclique Mens Nostra, que je citerai assez souvent, en 1929 par Pie XI, dans cette encyclique qu'on peut appeler la charte des exercices spirituels, Pie XI déclarait « C'est ainsi que parut, par une volonté de la divine providence, l'œuvre d'Ignace de Loyola, un trésor que Dieu a ouvert à son Église en ces derniers temps et pour lequel nous lui devons de spéciales actions de grâce. C'est donc un trésor qui est devenu un bien d'Église et où tous peuvent puiser largement de 7 à 97 ans. C'est au dire de Pie XI, une source intarissable que Dieu a fait jaillir providentiellement dans son Église. Je précise quand même que 7 ans, c'est un peu jeune. À partir de 18 ans jusqu'à 97 ans ou un peu plus de 100 ans, il n'y a pas d'âge. Qu'il ne soit donc pas parmi nous un trésor ignoré, un trésor méconnu, un trésor témérairement critiqué. Qu'il ne soit pas non plus un trésor qu'on délaisse après y avoir puisé 1 ou 2 fois. Ce trésor, c'est une grâce providentielle accordée à ce chevalier
que saint Ignace, converti à Morez, a reçu par Notre-Dame elle-même. Ce fut comme de ses mains, dit Pie XI, qu'Ignace reçut ce code si parfait. Nous voulons parler des exercices spirituels qui, selon la tradition, furent donnés du ciel à saint Ignace. Alors, si les papes se sont plu à souligner l'histoire merveilleuse de ces exercices et le rôle capital qu'ils ont joué pendant plus de 4 siècles dans la vie des âmes, dans la vie de l'Église, ils ont aussi fait remarquer leur origine très providentielle, sinon miraculeuse. C'est donc un trésor à ne pas négliger, à découvrir, à utiliser. L'Église, bien sûr, a d'autres richesses, disent certains. Oui, mais en fait de méthode de retraite, il faut reconnaître humblement que notre Seigneur nous en propose une ici qui est incomparable. Et c'est un trésor instamment recommandé par l'Église. En effet, depuis leur parution, jusqu'en 62, depuis leur parution, ces exercices ont reçu les louanges enthousiastes de 37 papes sur 42. Depuis leur parution, on dénombre plus de 1000 documents pontificaux divers émis pour les favoriser, pour les enrichir d'indulgence, pour les recommander. Il ne faut donc pas, écrit Pie XI, que ce pressant appel du Saint-Esprit au plus intime des cœurs reste vain, ni cette semence de dons célestes les plus précieux inféconde. Et puis, c'est le trésor des saints. Beaucoup d'entre eux ont recommandé ces exercices après les avoir eux-mêmes utilisés pour leur sanctification. Ils sont, écrivait le pape Pie XII, ils sont une arme providentielle, pleine de sagesse céleste qui, en ces 4 siècles, a obtenu des fruits inestimables de sainteté. Saint François de Sales disait d'ailleurs que ce livre des exercices a sauvé plus d'âmes qu'il ne renferme de caractère. Et saint Charles Borromée trouvait en lui autant de vérité divine que dans tous les autres livres réunis, et on pourrait ainsi indéfiniment allonger la liste de ces saints qui n'ont cessé de louer, d'approuver une telle méthode de formation spirituelle. Et puis, c'est un trésor qui a fait ses preuves. Tous ceux, écrit encore Pie XI, tous ceux qui se sont illustrés par leur science ascétique et la sainteté de leur vie pendant les 4 derniers siècles, y ont puisé ou augmenté leur lumière et leur vertu. Certes encore, il ne manque pas d'autres méthodes de faire ces exercices, mais celle de saint Ignace y excelle, et surtout, à cause de l'espoir plus assuré qu'elle donne d'avantages solides et durables, elle est l'objet d'une plus large approbation du siège apostolique. Cette admirable méthode des exercices de saint Ignace est un code des lois du salut et de la perfection des âmes. Cette méthode de retraite, elle est, dit Pie XI, la source intarissable de la piété la plus élevée et la plus solide. Elle est un aiguillon irrésistible. Elle est un guide très averti pour aider les âmes. Aider les âmes à quoi? À se réformer, à atteindre les sommets de la vie spirituelle. Une doctrine spirituelle excellente, aussi éloignée que possible des périls et des illusions d'un faux mysticisme. Une admirable facilité d'adaptation à toutes les classes, à toutes les conditions. Une spiritualité qui enseigne à l'homme à secouer le joug du péché, à guérir ses maladies morales, et qui, par la voie sûre de l'abnégation, du renoncement aux aptitudes mauvaises, le fait parvenir à l'oraison la plus élevée sur les sommets de l'amour divin. Alors peut-on encore juger ces exercices inadaptés au milieu de vie, trop sévères, trop rigides,
quand on sait qu'ils sont une école de haute spiritualité et de parfaite chevalerie. C'est grâce à ce livre des exercices que le jeune officier du roi d'Espagne, qu'était saint Ignace, créa et lança de par le monde, par milliers et par milliers, les chevaliers du Christ roi, du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les fruits de ces exercices sont là comme témoignages, qu'il s'agisse d'âmes à convertir, qu'il s'agisse de vie à transformer, ou qu'il s'agisse de sainteté à réaliser. Il y a donc là un trésor d'une efficacité merveilleuse. Et pourquoi une telle efficacité? Eh bien, le pape Pie XI encore nous le dit, puisqu'il faut guérir le mal de la légèreté et de l'irréflexion qui travaille douloureusement la famille humaine, quel remède plus efficace et plus fortifiant que cette pratique des exercices spirituels. En 5 jours, loin du commerce ordinaire des hommes, loin du flot des soucis quotidiens, quelques jours de recueillement pour examiner sérieusement ces questions capitales et troublantes de notre origine, de notre fin. Ces questions qui ont toujours agité le cœur humain dans ses profondeurs. D'où venons-nous? Où allons-nous? De plus, en obligeant notre esprit à l'effort, à un examen attentif de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, à une introspection diligente, ces retraites font faire aux facultés humaines un merveilleux exercice. Alors, dans cette remarquable gymnastique spirituelle, l'esprit s'habitue à résoudre les problèmes à loisir, à peser avec justesse. La volonté devient ferme, elle devient vigoureuse. Les passions se soumettent à la raison. L'activité humaine reçoit de la pensée une règle sûre et efficace. Et enfin, l'âme tout entière atteint les hauteurs de sa noblesse originale. C'est donc une méthode qui prend tout l'homme, qui prend l'homme tout entier pour le mettre docilement sous l'action de la grâce. Et c'est un trésor, enfin, plus actuel que jamais. Nos temps, déclarait le pape Pie XII, demandent des méthodes à la fois souples et rationnelles, attrayantes et profondes, universelles et personnelles. Des méthodes où il ne reste aucun élément qui n'ait été utilisé, aucun problème qui n'ait été résolu, aucune aspiration qui n'ait été satisfaite, des méthodes confirmées par l'expérience des siècles. Et pour cela, les exercices spirituels de saint Ignace ont encore aujourd'hui un mot à dire, un mot que le monde ne peut en aucune manière négliger. On les croirait écrits tout spécialement pour notre époque. Alors à nous de reprendre ce code des batailles et des victoires intimes et capitales de l'homme et dont tout bon soldat chrétien doit faire usage. La crise de la foi, cette crise dans l'Église aujourd'hui, ouverte par les novateurs parvenus au XVIIIe siècle par l'arrogante affirmation des droits de l'homme, est poussée aujourd'hui à ses dernières conséquences. Nous le savons, dernières conséquences par l'exaltation de l'homme, l'exaltation de la raison humaine, le libre examen, le naturalisme, le subjectivisme, le matérialisme, le modernisme, tout cela a fait perdre le sens des valeurs fondamentales d'autorité, d'obéissance à Dieu, de soumission au magistère de l'Église de toujours, la transcendance divine et le règne du Christ roi. Eh bien, ces retraites sont un précieux instrument de rénovation individuelle et de rénovation sociale. Et sur ce point, ce sera ma conclusion, un exemple, celui d'Albert Demain, qui affirme de voir sa vocation sociale à ses exercices spirituels.
J'ose affirmer, écrit-il dans son livre « Ma vocation sociale », j'ose affirmer qu'il n'y a pas, pour la vie privée comme pour la vie publique, pour les devoirs de la famille comme pour les fonctions sociales, pour les hommes d'État comme pour les simples particuliers, de plus forte et de plus salutaire préparation. J'ajoute entre parenthèses qu'on pourrait s'étonner, pour les chefs d'État, comment un chef d'État va-t-il faire une retraite de 5 jours? Eh bien oui, le général Franco faisait une retraite tous les ans, une retraite de Saint-Ignace tous les ans. Donc c'est possible. Excusez-moi l'exemple, mais peut-être que ça ne convient pas, mais on a là un très bel exemple d'un chef d'État qui faisait une retraite tous les ans. La retraite devient donc pour nous, continue Albert Demain, une véritable école d'application. Et tous ceux qui prirent dans nos cadres une place vraiment active, qui furent dans notre secrétariat général les agents dévoués de notre propagande, se formèrent dans ces retraites. Là furent trempés, dans la robuste éducation de l'âme et de l'esprit, des caractères que rien ne put ensuite ébranler. Là, dans l'élan d'une piété chevaleresque, de généreuses résolutions changèrent des chrétiens timides en apôtres ardents. Là se conclurent dans l'intimité des longues causeries, des amitiés fécondes, dont l'étroite communauté des idées fut le lien indestructible. Alors voilà, c'est dit. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre des feuilles jaunes ou oranges sur le présentoir, à vous inscrire et toute l'assemblée du ciel s'en réjouira. Vous ne serez point déçus, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.